Et du Tchad, on continue à en parler avec Abdelkarim Koundougoumi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du mouvement d'opposition Le Pacte des Bâtisseurs. Alors, ce 1er décembre, le Tchad fête 35 ans de démocratie et de liberté. Le pays est-il vraiment une démocratie, selon vous? Après 35 ans de promesses, on se retrouve toujours avec un régime autoritaire qui confisque le pouvoir et, comme vous le voyez, chaque année fait une parade, une démonstration de force pour montrer la puissance de feu que ce régime utilise pour confisquer le pouvoir et intimider les oppositions. Maintenant, parler de liberté, on ne peut pas parler d'une journée de liberté et de démocratie en ayant un prisonnier politique. Aujourd'hui, Dr Succès Masra, un des leaders de l'opposition, est en prison, injustement arrêté, incarcéré et jugé pour des faits qui n'ont aucune base réelle. Alors, on ne peut pas parler de liberté et de démocratie. Quand le groupe de concertation des acteurs politiques parle de mort de la démocratie et s'est retiré de la scène politique, vous êtes d'accord? Non seulement je suis d'accord et je soutiens cet acte parce que c'est un acte fort. Cet acte est un miroir qui révèle la distorsion de l'espace politique tchadien où toute dynamique politique ou initiative citoyenne est impossible à cause de ces pesanteurs de la violence de ces régimes. Aujourd'hui, ces régimes utilisent toutes les méthodes. Vous avez vu, ils ont retiré la nationalité à des activistes qui dénoncent les violations des droits humains, la malgouvernance. Ils ont arrêté des journalistes. Ils ont assassiné des candidats comme Yaya Dilo à la présidentielle parce que c'était des candidats crédibles. Ils ont emprisonné des citoyens. Ils ont persécuté des militants et ils ont poussé beaucoup des opposants en exil. Donc, un régime qui utilise cette méthode autoritaire ne peut se prévaloir de la liberté et de la démocratie. Pourtant, après la mort d'Idriss Déby Itno, le président Mohamed Idriss Déby a invité les exilés et les activistes, dont certains de vos camarades, à revenir. Pourquoi vous avoir refusé? Nous avons refusé parce que les conditions réelles n'étaient pas réunies pour notre retour. J'ai été à Doha. Pendant les négociations de Doha, on avait passé pratiquement 6 mois là-bas et on avait constaté que la volonté n'était pas vraiment une volonté de réconciliation. Il n'y a pas une volonté de pacification du pays. Il n'y a pas une volonté de réunir tous les Tchadiens et les Tchadiens autour d'une table et partir sur de nouvelles bases. Pourtant, Mahamat Gassim Chérif et Assilek Alata sont devenus ministres. Ils étaient exilés aussi. Makaïla Ngebla a été nommé au Conseil des droits de l'homme avant de repartir en France. Vous regrettez vos choix aujourd'hui? Le temps nous a donné raison. Si l'objectif était d'être des ministres, on aurait dû rentrer au temps d'Idriss Déby. L'objectif, ce n'est pas d'avoir des privilèges ou d'avoir des postes. Notre objectif, c'est le changement afin que